Ce que je sais. Ce que je sais est une émission débat sur Radio Lomé. Une opportunité de s'instruire sur un sujet de développement, d'actualité et bien d'autres avec un spécialiste. Ce que je sais, Théophile Dandakou. Madame, Monsieur, bonjour. Le moyen le plus sûr pour avoir un emploi est de créer son propre emploi. Nous conseille souvent le chef de l'État Faure Essaouira. Toutefois, les difficultés sont grandes auprès de ceux qui ont commencé à créer leurs entreprises. Ils sont parfois obligés de fermer les portes quelques mois après l'ouverture. Le taux de décès précoce des entreprises est élevé au Togo, remarque le comité de concertation État-secteur privé CCESP. Pourquoi abandonner son entreprise quelques mois ou années après sa création? Comment y remédier? C'est l'essentiel du contenu de Ce que je sais, qui traite des thématiques liées à l'économie. Il est question de participer à la promotion des petites et moyennes entreprises PME au Togo. Nous recevrons régulièrement les plus hautes autorités dans le domaine de l'économie, les patrons d'entreprises, les experts et consultants internationaux pour mieux diagnostiquer le mal des PME au Togo et y trouver bien sûr des solutions. Pour ce premier numéro qui lance les thématiques sur entreprendre et réussir, nous avons l'honneur de recevoir M. Baniab Mouyem. Il est le secrétaire exécutif du CCESP. Monsieur Baniab Mouyem, bonjour. Bonjour Monsieur Dandakou, bonjour Mesdames et Messieurs les auditeurs. Veuillez d'abord nous présenter le comité de concertation État-secteur privé, le CCESP, qui pilote ce projet. Merci encore une fois Monsieur Dandakou pour votre invitation et merci à vos auditeurs pour leur aimable attention. Veuillez tout d'abord recevoir les salutations de Monsieur le ministre de l'économie et des finances, président du comité technique de concertation, qui aurait bien voulu procéder au lancement de cette série d'émissions à titre personnel. Vous avez remarqué que ce lancement a été reporté à plusieurs reprises compte tenu de son agenda. Mais au vu de ces lourdes charges, il m'a fait l'honneur de me demander de le représenter. Et donc, c'est en son nom que j'interviens aujourd'hui. Cela dit, vous m'interrogez sur le comité de concertation. Le CCESP est un espace de dialogue né de la volonté du leadership du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essaouira, et qui a vocation à servir de plateforme nationale et de cadre de référence du dialogue public-privé au Togo. Le mandat donc du CCESP est donc d'œuvrer à l'enracinement de la culture de dialogue afin de renforcer la confiance mutuelle entre acteurs publics et privés de notre pays. Certes, vous me diriez qu'il y a un dialogue naturel entre l'État et le monde de l'entreprise, et l'on dit souvent que le dialogue est dans l'ADN même des Togolais. Effectivement, la culture du dialogue est assez enracinée, est assez ancrée dans notre pays, mais la volonté du chef de l'État, en initiant le CCESP, était de créer un cadre structuré de dialogue, d'échange entre les secteurs publics et privés afin d'améliorer la gouvernance économique, de maximiser l'efficacité des politiques publiques et de renforcer le climat des affaires dans notre pays. Voilà l'ambition de départ, et le cadre de concertation comprend 3 paliers. Nous avons une première instance qui est l'instance stratégique et d'arbitrage, et donc que nous appelons le conseil de concertation, qui est présidé par son Excellence Madame le Premier ministre. Nous avons ensuite une instance technique
qui est le comité technique de concertation. Et c'est là où se structurent les débats. Et donc cette instance-là est présidée par Monsieur le ministre de l'économie et des finances. Et enfin, nous avons le secrétariat exécutif qui est l'organe de coordination administrative et financière du comité de concertation État-secteur privé. Cette architecture est déclinée au niveau régional à travers les comités régionaux de concertation, et vous avez noté que le ministre de l'économie et des finances a procédé au lancement du comité pilote de la région de la Kara en janvier dernier, et l'architecture, cette organisation centrale est également déclinée au niveau sectoriel à travers des rencontres sectorielles que nous organisons. Alors, quelle est la composition du CCESP? Oui, le CCSP a vocation à regrouper l'ensemble des acteurs publics et privés installés sur toute l'étendue du territoire, donc de Lomé à Séquencé. Mais le décret qui crée le comité de concertation identifie 34 membres statutaires, notamment une quinzaine de ministres qui sont en charge de départements en lien avec les milieux d'affaires. Bon, on peut citer par exemple le ministère du Commerce, de l'économie, de l'industrie, le ministère de l'économie numérique, de l'inclusion financière, le ministère du Travail, de l'agriculture, etc. Nous avons également des responsables d'un certain nombre de structures publiques telles que la PIS des ZDF, la cellule climat des affaires, Togo Invest, etc. Et ça, c'est pour la partie publique. Le secteur privé, par contre, est représenté par les responsables d'organisations professionnelles, notamment le Conseil national du patronat, l'Association des grandes entreprises du Togo. Nous avons l'Association des femmes chefs d'entreprise. Vous avez également les chambres consulaires, notamment la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers. Vous avez d'autres organisations telles que l'association professionnelle des banques, etc. Mais au-delà des membres statutaires, nous enregistrons la participation active, la contribution des associations de TPME telles que le GTPME, le RTPE, la CETOP, la CEGET, l'association des entreprises de zone franche, Togo PME PMI, et aussi les interprofessions agricoles, soja, ananas, café, cacao, maïs, poisson, volaille. Et je voudrais profiter de votre antenne pour les saluer et les remercier pour leur contribution active à nos travaux et pour tout l'intérêt qu'ils ont pour le cadre de concertation. Et en même temps, je me permettrai de lancer un appel aux entreprises dites non encartées, les entreprises qui ne font pas partie d'organisations professionnelles, à se faire enregistrer également dans ces associations professionnelles de manière à pouvoir apporter également leur contribution à nos activités. Vous savez, typiquement, aujourd'hui que nous avons, d'après les chiffres les plus récents, nous avons environ 115 000 entreprises au Togo. Il sera difficile pour le cadre de concertation de pouvoir interagir en direct avec 115 000 entreprises, et naturellement la collaboration avec les associations nous semble la plus pertinente. Monsieur Mouyem, depuis quelques temps, depuis quelques années, les plus hautes autorités de notre pays évoquent le rôle central du secteur privé dans l'économie nationale. On entend même parler de changement de paradigme. Pourquoi un tel engouement pour le secteur privé? Merci M. Dandakou. Alors, ce que je dirais, c'est que ces dernières années, le Togo a fortement amélioré son profil économique et construit une solide crédibilité en matière de gouvernance économique et sociale grâce à une trajectoire de croissance très solide et à une politique volontariste de réformes structurelles et sectorielles. Nous tous, nous sommes témoins des transformations positives enregistrées par notre pays, et l'option prise par le chef de l'État pour accélérer cette dynamique positive, c'est de développer un partenariat de confiance avec le monde de l'entreprise. La vision étant de faire émerger un secteur privé dynamique et diversifié, un secteur privé qui s'engage,
un secteur privé qui amplifie son impact sur l'économie nationale, voire au-delà de nos frontières. Je me permettrai de citer cette déclaration du chef de l'État qui a été faite il y a quelques années, et il disait en l'occurrence que depuis quelques années, nous avons eu recours à l'investissement public pour répondre à nos objectifs de modernisation de l'économie, avec un accent sur la réhabilitation de nos infrastructures. Cela a produit dans une mesure appréciable l'effet escompté en nous permettant de maintenir un taux de croissance stable. Désormais, nous voulons faire plus et mieux en nous tournant vers le secteur privé, dont les leviers restent en définitive plus efficaces pour soutenir le développement des secteurs porteurs. Tout est dans ce court extrait. Le chef de l'État veut faire plus et mieux avec le secteur privé. Cela dit, je voudrais également rappeler quelques chiffres qui montrent les enjeux en matière de dialogue public-privé. Le secteur privé togolais représente aujourd'hui 77% environ du PIB national et 98% des emplois. Et je ne veux même pas parler des recettes fiscales pour lesquelles l'essentiel est apporté par les entreprises. Donc ces chiffres sont encourageants et promoteurs. Voilà l'enjeu, et c'est pour cela que les autorités veulent mettre l'accent sur le développement du secteur privé afin d'en faire un véritable relais de croissance, un véritable levier de développement pour notre économie. Pourriez-vous à présent citer quelques réalisations du CCESP? Oui, alors le CCESP est en place depuis 2017 et a permis de faire avancer un certain nombre de problématiques qui intéressent le secteur privé. Je mentionnerai par exemple la question des tarifs domaniaux au port, les sujets touchant aux normes et à la qualité, et puis surtout les problématiques fiscales. Sur ce registre-là, le CCESP a premièrement facilité la mise en place d'un dialogue fiscal préalable avec le secteur privé, préalable au vote de la loi de finances. Alors c'était une demande très ancienne, c'était une requête historique donc, du secteur privé à laquelle donc, le gouvernement a donné suite pour la première fois en 2022. Et la deuxième édition a eu lieu le 15 octobre dernier avec une réunion présidée par M. le ministre de l'économie et des finances qui avait donc reçu les leaders du secteur privé afin d'évoquer leurs requêtes et les grandes réformes fiscales envisagées au titre de la loi de finances 2025. La deuxième action au plan fiscal, c'est la mise en place d'un dialogue fiscal permanent entre les acteurs qui est activé à la demande. Et ce dialogue a permis, abouti par exemple au relèvement du seuil d'assujettissement à la TVA, 60 millions à 100 millions. Ça veut dire qu'une entreprise qui ne réalise pas un chiffre d'affaires minimal de 100 millions n'est pas assujettie à la TVA. Cette discussion a également abouti par exemple à la réduction du taux des droits d'accise sur les produits locaux, et ce spécifiquement pour les TPM et PMI. Et puis la notion de frais d'assistance technique. Vous savez, les frais d'assistance technique sont plafonnés et ce plafond a été supprimé pour les entreprises naissantes, en tout cas pour leur premier exercice. La troisième réalisation au plan fiscal a été l'implémentation des organes de recours. La mise en place de ces organes constitue en réalité une avancée importante pour le règlement amiable des litiges fiscaux. Il y a deux organes qui ont été mis en place, la commission administrative de recours qui traite des problématiques liées aux impôts et qui est compétente, cette commission, pour émettre un avis motivé dans le cadre des procédures de redressement effectuées par l'administration fiscale. La CAR intervient également lorsqu'il y a un désaccord entre le contribuable et l'administration fiscale au sujet du montant imposé, du montant du bénéfice imposable. Et enfin, la CAR peut être saisie lorsque le différend porte sur le caractère déductible ou non d'une charge de la base imposable. En ce qui concerne la commission administrative de règlement des litiges douaniers, elle se charge de statuer en premier ressort sur les litiges qui naissent de la contestation portant sur
l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises présentées en dédouanement. Bon, je voudrais également revenir sur les travaux sur les importations frauduleuses pour lesquelles une nouvelle feuille de route axée autour de 5 actions structurantes a été élaborée, notamment la mise en place d'une stratégie du commerce intérieur, la mise en place d'une stratégie du commerce extérieur et l'alignement de la politique industrielle avec la politique commerciale pour naturellement bien vendre après avoir bien produit. Alors, je voudrais quand même revenir sur un point, une autre réalisation du comité de concertation qui porte sur l'organisation d'une enquête de satisfaction du secteur privé dans ses relations, dans ses interactions avec l'administration publique. C'est une enquête qui a été voulue par le gouvernement en dépit des excellents scores qui sont réalisés dans les classements internationaux. Le gouvernement a voulu organiser sa propre enquête pour savoir en réalité ce que pense le secteur privé de ses relations avec les administrations publiques. Les résultats de cette enquête vont être rendus publics dans les prochains jours. Nous sommes en train de recevoir M. Baniab Mouyem. Il est secrétaire exécutif du CCESP. Il lance officiellement des missions consacrées à la promotion des PME au Togo. Vous pouvez nous contacter en ce moment et poser directement des questions pour mieux comprendre comment faire la promotion des petites et moyennes entreprises dans notre pays. Et pour le faire, voici les contacts 90 54 39 07, 79 81 27 93 et puis 22 22 17 76. Alors, l'autre question qui attend notre invité est de savoir, le CCESP initie une série d'émissions intitulées « Entreprendre et réussir ». Quelles sont alors les ambitions de l'émission? Alors, la problématique elle est simple. Il y a quelques jours, le CFE a rendu public les statistiques de création d'entreprises pour le premier trimestre 2025 et vous noterez que ces chiffres confirment une tendance structurelle qui est observée depuis plusieurs années maintenant, à savoir une vraie effervescence et une dynamique entrepreneuriale extrêmement solide. Il y a eu, selon les chiffres qui ont été publiés, 4300 créations d'entreprises en 3 mois. Mais dans le même temps, le taux de survie de ces entreprises n'est pas particulièrement brillant. Et une étude de l'INSEAD qui a été réalisée en juin 2024 indique que seuls 53% des entreprises créées entre 2015 et 2020 ont survécu, étaient encore en vie en 2024. Ce chiffre est préoccupant, sachant qu'une étude similaire a été réalisée pour la période 2010 et 2015 et qui avait abouti quasiment au même résultat. Donc, sur 10 entreprises qui se créent dans notre pays, 5 disparaissent au bout de 5 ans. Et ces études identifient comme principaux freins au développement de nos entreprises, entre autres le manque d'expérience et la sous-qualification des dirigeants, les problèmes de sous-capitalisation, le déficit de capitalisation, les contraintes de débouchés, et notamment les difficultés d'accès au marché non seulement national, mais aussi au marché régional et international, et enfin les problématiques liées au sous-financement de nos entreprises. Alors pour sa part, l'Institut d'émission, c'est-à-dire la BCAO, identifie comme principaux obstacles au financement des PME, premièrement la faible qualité de l'information, les insuffisances dans la gestion et la gouvernance, les insuffisances de l'environnement juridique et judiciaire, le taux de défaut élevé sur les PME et l'insuffisance ou la faiblesse des mécanismes de partage de risques. Donc si l'on peut catégoriser, si l'on peut regrouper les freins structurels à la croissance de nos TPME, je pense qu'on pourrait identifier 2 grandes catégories. Les contraintes qui incombent à l'écosystème, c'est-à-dire l'environnement dans son ensemble, que ce soit l'environnement économique, juridique, judiciaire et autres, fiscal, et d'autre part, les obstacles qui incombent directement aux acteurs et donc qui relèvent de la responsabilité des dirigeants des PME. Le gouvernement a pris des initiatives fortes ces dernières années, notamment
dans le cadre de la feuille de route 2025 pour soutenir donc les TPME. Il s'agit par exemple de la réforme R4 qui a pour but le renforcement des mécanismes d'appui aux TPME. Et à ce titre-là, une charte des TPME a été adoptée en 2021. Une agence de développement des TPME a été créée et cette agence a vocation à servir de bras opérationnel dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales en faveur des TPME. Et je voudrais également noter également le FNFI qui est une vraie réponse, une réponse concrète aux problématiques de financement de la TPME. Et d'ailleurs, au passage, j'aimerais mentionner que l'approche du FNFI qui est fondée sur des relations de long terme et un accompagnement qui est adossé à une confiance méritée montre que la TPME peut être un bon risque si les mécanismes de gestion et d'encadrement sont efficaces. Le taux de créance sinistrée du FNFI est aujourd'hui de l'ordre de 5%, et cela devrait nous inspirer tous et inspirer d'autres institutions financières qui ont vocation à financer la TPME. Donc l'émission Entreprendre et réussir fait partie donc de l'arsenal de mesures initiées par le gouvernement pour accompagner les entreprises dans leur croissance et leur développement. Alors cette émission, elle est conçue par les entreprises, pour les entreprises et avec les entreprises, avec comme objectif de promouvoir les meilleures pratiques de management d'entreprise afin de réduire les faiblesses qui freinent donc le développement de nos entreprises. Le CCSP veut être le partenaire de succès des entreprises togolaises à travers l'émission Entreprendre et réussir. Nous voyons que la cible est donc la très petite et moyenne entreprise, TPME. Pourquoi spécifiquement celle-ci? Peut-être avant de revenir sur la cible, je voudrais mentionner que dans le cadre de cette émission, différents intervenants seront mobilisés pour des partages d'expériences et d'informations en faveur des entreprises. Donc nous aurons notamment l'honneur de recevoir des entrepreneurs à succès qui ont un parcours et une histoire inspirante à partager pour pouvoir motiver d'autres entreprises à construire leur propre itinéraire de succès. Nous aurons également l'opportunité d'accueillir des représentants de l'administration publique pour apporter des éclairages sur les réformes et les initiatives gouvernementales en faveur des entreprises. Et enfin, nous recevrons des experts expérimentés pour nous entretenir sur des thématiques spécifiques. Bon, donc, l'émission ou la série d'émissions Entreprendre et réussir est un programme de partage d'expériences, d'information et de renforcement de capacités à destination des chefs d'entreprise. Alors, vous me demandez pourquoi faisons-nous la part belle au TPME. J'ai envie de dire que l'enjeu de la TPME se situe à différents niveaux. Déjà, d'un point de vue numérique, les statistiques de l'INSEAD montrent que 95% du tissu entrepreneurial togolais est constitué de TPME. Et dans la charte des TPME, le gouvernement décrit cette catégorie d'entreprises comme étant la base du tissu économique du Togo. Et moi, j'ai toujours considéré la PME comme étant vertueuse parce qu'elle est porteuse d'une croissance inclusive du fait de sa présence sur toute l'étendue du territoire, y compris dans des zones les plus reculées, là où les grandes entreprises sont absentes. Et cela a déjà été dit, 98% des emplois sont portés par la TPME et cette catégorie d'entreprise, c'est elle aussi qui est le principal vecteur d'innovation dans notre pays. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'il y a tout lieu de soutenir la PME. Et c'est pour cela qu'au-delà des initiatives qui ont déjà été mentionnées, qui ont été prises par le gouvernement, je voulais revenir également sur d'autres initiatives telles que le FAEJ, la NPGF, le PAEJ-SP, mais aussi des initiatives qui ont été prises par le gouvernement en termes d'instruments de garantie pour pouvoir faciliter l'accès au crédit de la TPME. Je pense notamment à Atidi, je pense à l'ARC. Et l'ARC
nous intéresse tout particulièrement parce que la RC couvre les risques climatiques en faveur des agriculteurs. En 2022, 69 500 acteurs du secteur agricole ont reçu un paiement global de 2,5 millions de dollars, soit environ 1,5 milliard de francs CFA, pour des sinistres liés aux aléas agricoles. Vous avez annoncé quelques intervenants qui prendront part à cette émission. Alors, peut-on connaître les thématiques qui vont meubler les différents numéros de ce CCSP Talk? Alors, les thématiques ont vocation à couvrir tout le cycle de vie de l'entreprise, la naissance, la croissance, le développement, voilà. Et donc, nous aurons à évoquer les prérequis pour un lancement réussi d'un projet d'entreprise. Nous aurons à évoquer le changement d'échelle, les outils clés de gestion de la trésorerie dans une PME, les relations banque à structure de microfinance et PME, qu'est-ce qu'il faut changer, la fiscalité qui est, j'ai envie de dire, la mère des batailles pour les entreprises, et spécifiquement la fiscalité de la PME, la fiscalité agricole par exemple, le financement des investissements et du cycle d'exploitation, les 7 commandements d'un dossier bankable par exemple, les opportunités liées aux réformes qui ont été faites, je pense notamment à des projets stratégiques comme l'agropole de Kara, qui enregistre déjà des réalisations importantes. On fera un retour sur les grandes réformes dans le secteur agricole de ces dernières années. La bourse agricole, on n'en parle pas beaucoup, mais elle existe. La carte de fertilité des sols, la maîtrise de l'eau et les projets de mécanisation agricole, les interprofessions et d'autres sujets comme la PIA. Quelles sont les opportunités que la PIA offre à la PME locale? Les clés de succès, les facteurs clés de succès d'une entreprise dans les travaux publics, dans le secteur des bâtiments et travaux publics par exemple. On sait que l'étude de prix par exemple est clé et on reviendra sur toutes ces problématiques. Alors, je ne vais pas vous donner la liste de toutes les thématiques, mais sachez que nous aurons l'occasion d'accueillir aussi comme cela a été dit, des entrepreneurs à succès. L'agence de développement des TPME est partenaire avec nous, co-organise cette série d'émissions avec nous. Je remercie particulièrement aussi le GIZ qui nous accompagne sur ce projet. Je voulais partager 2 citations avec vous. Comment mobiliser l'investissement privé? Le chef de l'État nous demande de renforcer la confiance avec les acteurs, le monde en tout cas de l'entreprise. Et en écho à cette mission qui nous est assignée, je voudrais citer donc un économiste américain, prix Nobel d'économie de 1972, qui indiquait que l'investissement, c'est la confiance en l'acte. Et je veux également évoquer le père du miracle singapourien qui renchérit en disant que si je devais choisir un mot pour expliquer la réussite de Singapour, ce serait le mot confiance. C'est elle qui a décidé les investisseurs étrangers à venir chez nous. Travaillons donc collectivement pour renforcer la confiance entre l'État et le monde de l'entreprise afin d'accélérer la transformation structurelle de notre économie. Vous pouvez donc nous contacter au 90 54 39 07, 79 81 27 93 22 22 17 76. Nous sommes toujours avec Bania Mouyem, secrétaire exécutif du comité de concertation État-secteur privé. Il va répondre à toutes vos questions concernant la création des entreprises au Togo et le sujet central, pourquoi ouvrir et fermer quelques années seulement après. Alors, si vous n'avez pas de questions à nous poser, nous, on peut aussi vous poser des questions. On peut vous amener à peut-être faire un témoignage. Peut-être que vous avez ouvert votre entreprise, vous n'avez pas pu tenir bien la gestion et ça n'a pas marché. Alors, vous pouvez partager votre expérience avec nous. Mais selon vous, pourquoi vous créez une entreprise et au bout de 5 ans, vous êtes obligé de fermer? Selon vous, quelle est la cause? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas eu au préalable une formation
dans le domaine des entreprises, vous n'avez pas eu suffisamment de formation ou d'information. On a parlé également de cadre juridique. En tout cas, c'est à vous de nous dire et d'appeler des questions à notre invité, Baniab Mouyam. Il est là, il attend vos questions. L'idée, c'est de vous amener à réussir vos entreprises. Autrement dit, dans un pays, ce sont les entreprises qui embauchent beaucoup, qui créent beaucoup d'emplois. L'idée pour le Togo d'initier une telle émission, c'est d'amener donc les entreprises à créer d'emplois, à embaucher, faire en sorte qu'il n'y ait pas de chômage au Togo. Alors, si l'idée vous enchante, vous pouvez nous contacter. J'ai rappelé les numéros 90 54 39 07, 79 81 27 93 et puis le numéro fétiche de Radio Lobé 22 22 17 116. Vous pouvez donc d'ores et déjà nous contacter. Nous avons une dizaine de minutes pour partager ensemble et écouter les explications de notre invité sur le sujet. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que le CCESP est créé en 2017 et donc c'est un comité qui comprend 3 organes. On a parlé d'une instance stratégique, c'est-à-dire conseil de concertation. On a parlé également du comité de concertation, un comité technique et puis un secrétariat exécutif. Alors, contactez-nous dès à présent, 90 54 39 07, 79 81 27 93, 22 22 17 76. Vous pouvez demander, par exemple, comment ouvrir une entreprise et la gérer pendant longtemps pour qu'elle ne soit pas en mesure de fermer quelques années après. En tout cas, nous attendons vos questions pour essayer de faire en sorte que le Togo dispose d'un grand nombre d'entreprises et donc qu'il n'y ait pas de chômeurs parce que les entreprises sont là pour embaucher tous. L'État ne pouvant pas donc embaucher tout le monde, l'État a mis des règles en place, la sécurité surtout. On a parlé d'un commissariat, pratiquement par canton. Cela participe à la sécurité. Alors, le premier auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? Innocent, vous appelez la Takpami. Innocent de Takpami. Oui, monsieur. On y va. S'il vous plaît, monsieur, j'aimerais demander comment créer une entreprise et que, au bout d'un petit moment, que ça puisse améliorer de temps en temps. Comment créer une entreprise? Oui. Et bon, une petite entreprise et par après ça, que ça puisse améliorer. Comment créer et améliorer une entreprise? Oui, et de deux, j'ai une fois essayé d'ouvrir une petite entreprise et par après, il y a eu une chute. Oui, c'était quoi? Vous avez ouvert pour vendre ou acheter ou transformer quoi? Non, premièrement, j'ai ouvert, j'achetais des produits, comment on appelle ça, les produits, le matériel de coiffure. Et par après ça a chuté. J'ai encore pris une autre chose comme les savons, je payais les savons en gros, et je revendais. Et au bout de quelques moments, ça a chuté. Je ne sais pas si, comment améliorer ces choses. Je voulais que vous m'éclairiez un peu, quoi. Voilà. Vous avez une formation dans la création d'entreprise? Non, monsieur. Bon, en tout cas, notre invité est là. Il a écouté votre question. Il va vous apporter des réponses. D'accord, monsieur. Ce sera tout? Ce sera tout pour le moment, monsieur. Vous avez mené ces activités rien que dans la ville de Takpami? Oui, monsieur. Voilà, merci. Alors, monsieur Baniab, vous avez écouté le premier auditeur. Oui, bonjour à notre auditeur et merci en tout cas pour l'intérêt porté à l'émission. Alors, ce que je dirais en guise de réponse à cette première question, c'est qu'en fait, la préoccupation, le sujet qui est évoqué est au cœur de la problématique qui nous réunit ici. Et donc, la préoccupation de notre auditeur n'est pas une préoccupation isolée. Parce que dans les chiffres qui ont été annoncés, nous avons indiqué que sur 10 entreprises qui se créent,
5 entreprises disparaissent au bout de 5 ans. Je ne sais pas combien de temps l'entreprise créée par notre auditeur a vécu, mais justement, c'est une situation qui est assez courante dans notre environnement. Et c'est pour cela justement que le gouvernement a mis en place un arsenal de mesures, un dispositif pour aider ces entreprises-là qui se créent à se structurer et à avoir une meilleure viabilité, une plus grande viabilité. Et au nombre des actions qui sont initiées par le gouvernement, il y a justement cette émission que nous lançons, cette série d'émissions que nous lançons aujourd'hui, que le comité de concertation lance aujourd'hui, justement pour apporter les conseils et les informations, les renforcements de capacités qu'il faut pour que nos entreprises soient beaucoup plus solides, que nos entreprises soient beaucoup plus viables, en tout cas pour que nous puissions avoir une masse critique d'entreprises de qualité dans la perspective justement de la politique menée par les plus hautes autorités en vue d'une transformation structurelle de l'économie nationale. Donc, ce que je répondrai de manière précise à l'auditeur, c'est que l'émission a vocation à répondre à cette question, mais c'est des professionnels qui viendront et qui vous diront quels sont les prérequis, qu'est-ce qu'il faut en amont, avant même de créer votre entreprise, quelles sont les dispositions à prendre, quelles sont les réflexions, quelles sont les études à mener. Et ensuite, au-delà des études, au moment de la création, qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision, quelles sont les actions à mener pour que votre entreprise ne batte pas de l'aile, pour que votre entreprise prospère et que votre entreprise survive après vous. Et donc, aujourd'hui, l'idée n'est pas d'aller en détail sur ces problématiques parce que, peut-être que c'est un problème de ressources humaines, peut-être que c'est un problème de capital, comme cela a été dit, peut-être que c'était un problème de marché, de débouché, ou c'était des problématiques liées à la fiscalité. Donc, les spécialistes viendront tout au long de l'année, parce que cette série d'émissions a vocation à être déclinée sur toute l'année, sur une base bimensuelle, c'est-à-dire 2 fois par mois, mais avec des rediffusions. Et donc, vous aurez, au fil de nos émissions, vous aurez l'occasion de pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné dans votre cas, qu'est-ce qu'il faut améliorer et quelles sont peut-être les erreurs qui ont pu être commises et qu'est-ce qu'il faut peut-être, où est-ce qu'il faut mettre un peu plus le curseur de manière à ce que notre entreprise puisse connaître beaucoup plus de succès. Voilà, donc c'est ce que je dirais en guise de réponse, qu'il reste à l'écoute sur les prochaines émissions. Nous aurons des émissions, des thématiques en tout cas, qui répondront de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus focalisée à ces préoccupations. Voilà, c'était la réponse au premier auditeur. Vous aurez donc des thématiques comme création d'entreprise, les prérequis pour le lancement réussi de son projet d'entreprise. Ce sera avec Agbeko Kwasi-Lebe. Il est consultant international de la Banque africaine de développement, Banque mondiale, OTR et différents ministères du Togo. Vous aurez donc ces réponses dans les prochaines émissions. Le deuxième auditeur, bonjour. Votre nom? Vous appelez de? Je vous appelle de Noitien, plus précisément à Bavé dans la préfecture de Haro. On y va? Ok. Moi, ma question, des fois nous entendons, nous voyons certaines jeunes venir dans nos villages, même à nos destinations, nous parlant d'entrepreneuriat. Ils nous parlent qu'on doit cotiser l'argent plus net. Je voudrais demander à savoir si vraiment c'est du vrai entrepreneuriat là-bas. Est-ce que c'est du vrai formation qu'on veut donner les gens?
Voilà, donc c'est ma question. Voilà. Si aujourd'hui, j'ai une fois posé la question à ces jeunes-là qui viennent me dire, j'ai dit, bon, avec leur QNET ou bien quoi, là, est-ce que l'État sait que ils sont en train de faire ce travail? Il dit que non, qu'ils sont reconnus. Alors que nous apprenons pas les gens que, bon, leur chose-là, ce n'est pas autorisé. Bon, je voudrais comprendre vraiment la réponse chez notre chef. Merci, c'est ma question. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a un auditeur qui peut nous contacter? Nous pouvons encore prendre un auditeur avant de laisser notre invité répondre, parce que le temps, en tout cas, M. Bania, vous avez écouté l'homme de Noche qui dit qu'il y a des jeunes qui tournent dans le secteur parlant de QNET, on leur demande de cotiser, donc il voudrait savoir si le gouvernement sait qu'il y a de pareilles structures. Bon, Monsieur Kondo, merci. Et j'en produis peut-être pour vous dire bonjour aussi aux auditeurs de Nonché. Alors, pour simplifier, schématiser, je dirais que quand on a annoncé cette émission, on n'a pas envoyé de facture à quelqu'un. Donc, on n'a pas demandé... on ne vous a pas demandé de contribuer financièrement, en tout cas. Et alors, ce que j'ai envie de dire, c'est... Vous avez l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises qu'on appelle la DTPME. Peut-être M. Dandakou vous passera les contacts de cette agence-là, qui a vocation à être une sorte de guichet unique pour nos opérateurs économiques et qui vous donnera toutes les informations possibles sur vous, les préoccupations que vous soulevez. Mais à mon avis, une personne qui vient vers vous, qui estime être engagé en tout cas une démarche de la part du gouvernement, doit pouvoir s'authentifier, doit pouvoir montrer les évidences qui prouvent que c'est un commis de l'État, c'est un agent de l'administration. Mais si cette personne n'est pas en mesure de décliner une pièce qui authentifie sa profession, je pense qu'il faut le minimum, c'est d'être réservé, ou en tout cas d'être très très prudent. Voilà, c'est la réponse au deuxième auditeur. Y a-t-il encore un auditeur? Le téléphone, toujours. Et donc, sûrement le tout dernier. Et donc, nous aurons à conclure après. Nous sommes en train de recevoir M. Bania Mouyem. Il est secrétaire exécutif du CCESP. Troisième auditeur, bonjour. Sur les bancs, on nous apprend que il faut créer une entreprise à base des enfants. Mais si nous sortons sur le terrain, nous voyons les réalités. On a vu en réalité qu'on ne peut jamais créer une entreprise à base des enfants. D'abord, pour s'acheter les matériels, même pour commencer à travailler, tout ça, il faut de l'argent. Donc, nous qui avons fait maintenant le génie civil, après avoir fini, il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas une société qui nous apprend comment créer une entreprise. Tu sors maintenant en face du terrain, tu rencontres les réalités et tout. Ça a été t'en rends compte maintenant que normalement, il faut plus d'efforts, il faut beaucoup d'efforts. Tu n'as plus quelqu'un devant ni quelqu'un derrière pour te guider. Donc, nous avons vraiment beaucoup de soucis là-dessus, quoi. Donc, nous ne savons pas si vous pouvez nous poser la question à savoir si il y a une société qui forme comment créer une entreprise, ou soit un financement de base pour un fonds de base, plutôt, je voudrais dire, pour le début de l'entreprise. Donc, tout ça, là, nous avons des inquiétudes sur ça, quoi. Nous avons beaucoup de soucis pour ça. Donc, je veux que le doigt nous éclaircisse sur ça pour voir ce qu'on peut faire. Reprenez-nous votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Ibrahim. Mon nom, c'est Aliou Ibrahim. Ibrahim appelle de Dapon. Merci. Alors, M. Bania, sûrement ce sera le dernier auditeur. Vous l'avez suivi? Oui, alors je pense que c'est une question qui est très intéressante. Merci à M. Ibrahim. Bonjour aux auditeurs de Dapon. Je crois qu'il faut faire le distinguo entre le capital. Par nature, le capital, c'est du fonds propre. Le capital est apporté par l'entrepreneur. Celui qui investit, celui qui veut créer son entreprise, il apporte le capital.
Et ça, lorsqu'on dit créer une entreprise à 0 francs, l'État peut faire des efforts sur les charges administratives liées à la création d'une entreprise, mais je pense que l'ambition, c'est pas de dire que l'État vous donnera le capital pour lancer votre entreprise. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est la même problématique avec les banques. Les entrepreneurs évoquent souvent les difficultés à se faire financer. Mais ce que j'ai envie de dire, le financement, ce n'est pas la première case à cocher. Le financement doit venir après un certain nombre de prérequis, après un certain nombre de préalables. Il faut que le concept soit défini, qu'on ait fait les études, qu'on ait une feuille de route claire, un plan clair, qu'on sache qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, avec qui on veut le faire. Et c'est à ce moment qu'on évalue quels sont les moyens dont on a besoin. Et c'est à partir de là qu'on commence à chercher le financement. Mais si on n'a pas une idée déjà aboutie, on n'a pas une idée élaborée, on n'a pas une idée structurée, on ne sait pas ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, avec qui on veut le faire, on ne peut pas répondre à toutes ces questions. Naturellement, quand vous vous adressez à un banquier, le banquier n'est pas à l'aise, le banquier n'est pas confortable. Donc, avant de poser les questions sur le financement, il faut que vous vous posiez vous-même à un certain nombre de questions, que vous répondiez à un certain nombre de problématiques, et ensuite, la question du financement se posera. Mais il faut lever l'équivoque entre quand l'État indique, je ne sais même pas si l'État a indiqué qu'on crée des entreprises à 0 francs, parce qu'il y a un minimum de frais quand même à payer. L'État n'ira pas vous faire les photocopies de vos pièces et tout ça. Voilà, donc il y a un minimum de frais à engager. Et puis, voilà, le capital qui doit être apporté par les promoteurs. Je vous remercie. Nous remercions donc M. Bagnav, directeur exécutif, d'être lancé officiellement l'émission concernant Entreprendre et réussir, qui va s'étaler sur toute une année. Nous aurons donc 2 fois par mois à vous entretenir sur des différentes thématiques. Merci à votre écoute et rendez-vous dans les très prochaines éditions. Ce que je sais, c'est tous les vendredis entre 10h05 et 11h. Rediffusion la nuit de dimanche à lundi à 0h05.